sans doute aux effets de la crise Covid d'abord. On n'a pas vu tout de suite. Puis après, aux effets de l'inflation avec une baisse drastique de la consommation de produits bio dans les rayons, en particulier en grande distribution. Je dirais un mot après de ce qu'on peut agir par ailleurs au-delà de la grande distribution. Il y a la volatilité et les bouleversements de marché qui sont importants et donc on essaie de travailler avec le ministère sur plusieurs moyens qui ont été déployés d'abord en 2023. Je ne les rappelle pas, ce n'est pas l'objectif. Enfin, c'est 104 millions d'euros qui ont été déployés pour faire en sorte d'avoir un premier dispositif d'aide d'urgence pour les producteurs bio et faire en sorte qu'ils puissent passer le cap. Et donc nous avons aussi pu obtenir un certain nombre de crédits dans la planification écologique. Je dis un mot de cela parce que je pense que c'est important pour faire en sorte d'abord que ceux qui servent des repas dans les administrations de l'État se conforment à la loi Egalim, ce qui est toujours mieux quand on conseille aux autres de le faire. Et nous avons un travail à faire, donc ça c'est en déploiement sur l'année 2024. Bio et circuit court, c'est environ 100 millions d'euros de plus. Mais évidemment, il faut qu'on pousse le bio dans cette œuvre-là. On a encore du travail à faire, on en parlait hier avec un certain nombre d'opérateurs, bon c'était ce matin d'ailleurs, sur le social et le médico-social. On vous pardonne de confondre l'agenda un petit peu. On a un problème de chronologie bon, maintenant. Avec les opérateurs du social et du médico-social, où là aussi on a du travail à faire. Puis on a un travail à faire avec les collectivités locales sur cette question-là, parce qu'il me semble que département, région, certaines régions, certaines collectivités, certains départements le font bien, mais il faut qu'on arrive à le pousser beaucoup plus. C'est un choix de politique publique aussi, hein. Mais il faut qu'on arrive à le faire, j'en disais un mot à chaque président de région que j'ai pu croiser sur les allées du salon de l'agriculture. Deuxième élément, on a fait en sorte de renforcer les moyens de l'agence bio, qui est un opérateur important et précieux pour nous, et je salue à la fois le nouveau président, la directrice, Eloïc Guine, avec qui nous avons eu parfois des débats francs. C'est ça le mot? C'est exactement ça. C'est franc. Mais c'est vrai, ça a toujours été franc. Enfin, pas toujours été d'accord, mais ça a toujours été franc. Et je voudrais vous saluer dans le travail que vous avez fait dans une période qui a été en plus une période un peu charnière et une période un peu difficile pour le bio. Donc il faut saluer aussi ceux qui traversent la crise et ceux qui essaient de faire face. Monsieur le Président, vous avez une lourde tâche, mais vous le savez. Mais oui, il n'est pas parti complètement. D'ailleurs, la preuve, il est là. Et donc, les moyens qu'on a donnés à l'agence bio avec un abondement supplémentaire de 5 millions d'euros par an jusqu'en 2027. L'important, c'est quand même la continuité, parce que je pense que dans le moment de crise agricole que nous traversons, s'il n'y a pas de continuité et qu'on fait juste one shot, ça n'a pas grand intérêt. Donc ça donne pour financer des actions de communication massive qui sont en train de se déployer et pour faire en sorte qu'on dise quelque chose aux consommateurs des vertus du bio et de l'intérêt de consommer bio. Et donc ça, c'est un élément très important. Et puis une enveloppe supplémentaire de 3 millions d'euros en 2024 pour avoir des actions de visibilité supplémentaires sur la communication. Et puis je dis un mot quand même du fonds Avenir Bio aussi, qui est un élément important pour nous, avec un abondement qui a été en augmentation jusqu'à 15 millions d'euros en 2023. Le budget a été porté avec un accroissement continu de 15 millions d'euros et il me semble que c'est important de le rappeler. Et puis il sera doté d'un budget de 18 millions d'euros à compter de 2024, donc de l'année en cours. Et ceci là aussi jusqu'en 2027, là c'est plutôt un sujet de structuration de filières, d'organisation. Et comme toutes les filières, alors toutes les filières dans les filières, si je peux dire, du bio, il y a besoin là aussi de vous aider à vous organiser et à faire en sorte que la filière soit plus puissante pour répondre aux attentes des consommateurs et des producteurs et des transformateurs. Il me semble que c'est un élément important. Mais malgré ces efforts, il y a une vraie difficulté, donc on va continuer à accompagner les agriculteurs dans cette crise. Le Premier ministre a annoncé au mois de janvier la mise en place d'un nouveau fonds d'aide d'urgence, c'est comme ça que ça s'appelle, pour les exploitants en bio. Ce fonds permettra de couvrir des pertes, notamment d'excédents bruts d'exploitation pour les agriculteurs. Ça couvrira la période juin à juin, on va dire, 2023-2024. Alors il y a eu beaucoup de dialogues avec un certain nombre de filières et d'interprofessions. C'est pas complètement atterri sur certains sujets, on voit qu'il y a des difficultés. On a notifié le régime, je parle sous la vue du directeur de la DGPE. Et puis dans l'instruction technique, il faudra qu'on regarde aussi, moi je pense qu'en conscience, il faut regarder dans les filières celles qui sont les plus à risque de déconversion. Et je fais confiance aux filières, aux interprofessions pour dire qu'il faut prioriser là, il faut faire attention plutôt à cette filière-là. Et il me semble qu'en bonne intelligence, on pourra le faire. Ce que je voulais vous annoncer aussi, c'est que le Premier ministre avait posé la base d'un fonds à 50 millions d'euros et qu'on va rehausser le fonds à hauteur de 90 millions d'euros. Je ne recycle pas, hein. C'est juste pour dire... c'est donc l'argent nouveau. C'est de l'argent qui sera mis vraiment sur... je ne pique pas, voilà. C'est de l'argent qui sera mis sur ces moyens-là, donc 50 portés à 90.
Et donc on a besoin de, là aussi, regarder comment ça va se déployer. L'objectif, c'est qu'on puisse ouvrir le guichet dès lors qu'on aura la notification du régime d'aide de Bruxelles et qu'on puisse le couvrir dans le premier semestre 2024. C'est ça, monsieur le directeur, et c'est ça qui est important. Et ça sera un régime qui sera, comme à l'habitude, géré par France Agrimaire. Alors comme on est dans une grande œuvre de simplification collective, pour l'État central, mais aussi pour ses opérateurs, on va faire en sorte aussi que le guichet tel qu'il s'ouvre, là M. Guin est intéressé, soit aussi simple que possible. En tout cas, plus simple que jamais. On va dire ça comme ça, parce que c'est important pour les bénéficiaires, y compris quand on est dans des périodes de crise, qu'ils puissent avoir des éléments importants. Et donc, l'objectif, c'est qu'on puisse instruire et payer d'ici le 30 juin 2024. C'est quand même un délai assez bref, même si pour ceux qui sont dans la crise. Et ça permet aussi de donner de la visibilité, puisque les critères étant, on attend le retour de Bruxelles, ça nous permettra de suivre cette chose. Et puis c'est dans cet esprit aussi, et j'en ai presque fini. Je vous en prie. C'est dans cet esprit, donc les moyens de l'agence bio, le fonds Avenir Bio, les questions de restauration, et puis le fonds d'urgence. Parce que c'est tout ça qui fera une stratégie, me semble-t-il. Ça ne peut pas être simplement du fonds d'urgence. Quand bien même il y a besoin d'un fonds d'urgence, je l'ai toujours défendu, donc je suis assez allé sur le sujet. Et c'est cette stratégie-là qui nous permettra aussi de retrouver une trajectoire pour la filière bio. Alors, certains me disent que ça recommence un petit peu à... Voilà. Vous avez vu la prudence. Il faut le dire vite et il ne faut pas le dire sur toutes les filières. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a un fonds de soutien, parce que sinon on ne le ferait pas, et il semble que c'est important de le dire. Enfin, c'est dans cet esprit aussi qu'on a travaillé sur un programme Ambition Bio, pour essayer de guider le secteur de l'agriculture biologique. Il y a des engagements européens, il y a des engagements nationaux, il y a une volonté politique avec, stimuler la demande, j'y reviens pas, j'ai dit ce que j'avais à en dire. Et on a besoin de relier le lien avec les consommateurs, renouer le lien avec les consommateurs, de consolider et développer les filières, y compris dans leur capacité de résilience. Le sujet de la résilience est un sujet pour toutes les filières, et le sujet de résilience pour le bio n'est pas un petit sujet. Et donc y compris dans la planification écologique, il faut qu'on y travaille. Et puis accompagner les opérateurs économiques dans les enjeux sociétaux et environnementaux, mais que vous connaissez bien dans cette filière. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est un programme, je crois, ambitieux, avec des étapes qui sont un peu jalonnées désormais. On signera après le COP, et je dirai un mot après sur le COP, mais ce sera plus court, rassurez-vous. Mais il me semble que là, on a de quoi essayer de répondre à la crise, se donner une trajectoire de moyen et long terme pour retrouver la confiance. Ce qui est la plus importante pour moi, c'est la confiance de ceux qui se sont engagés et de ceux qui voudraient s'engager dans la filière bio. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci, je remercie tous ceux qui ont œuvré pour faire en sorte qu'on ait dispositif. Et ils sont un peu partis sous mes yeux. Et tous ceux qui vont œuvrer pour qu'ils réussissent. Merci à toutes et à tous.